monde. Des fois, c'est compliqué quand il y a du monde. Il y a des gens, je sais pas comment ils font. J'ai l'impression qu'ils ont un cerveau hyper bien rangé. Tout est à sa place. Rien qui dépasse. Les angoisses organisées. Elles font la queue. Elles attendent leur tour comme tout le monde. Allez, 7, rangée 8. Entre le souvenir d'enfance et la liste de courses. Chez moi, c'est pas ça. Chez moi, les pensées s'entassent n'importe comment. Les angoisses font du trampoline. Et ma liste de courses cohabite avec les reproches de ma maîtresse de CM2. Rendez-vous compte, j'ai 45 ans. J'ai 45 ans, et quand chez moi, il y a une panne d'électricité et que je dois descendre dans la cave, j'ai pas peur du noir, mais de Joe l'Indien. Vous vous rappelez de Joe l'Indien? Pour ceux qui n'ont pas la référence à Joe l'Indien, j'ai pas envie d'en parler. Dans ma tête, c'est le bordel, c'est pas un bureau hyper bien rangé. C'est plutôt un open space. Ça grouille de monde. Un open space en grève un jour sur deux, avec des banderoles et des mégaphones. Il y a même le type qui distribue des tracts contre la charge mentale. Je vous assure, ils sont plusieurs. Parfois, ils jouent à la belote. Avec Gérard. Gérard qui gueule parce qu'il a pas d'atout. Monique qui crie belote comme si elle avait gagné au loto. Et Jean-Mimi. Jean-Mimi qui essaie de tricher en planquant un œuf de carreau dans sa manche alors qu'il a des manches courtes, le con. Ouais, je vous ai déjà perdu, là. C'est normal. J'ai pas commencé par le début. C'est parce que les débuts, ça me stresse. Initier l'échange, amorcer l'interaction, très peu pour moi. Du coup, je préfère commencer par le milieu. Comme ça, je prends tout le monde de court, je suis pas tout seul à être perdu dans l'histoire. Souvent, je me sens perdu. Des fois, j'ai l'impression d'arriver au milieu des conversations. Comme si je débarquais en plein mariage. Et puis, en fait, je sais pas qui sont les mariés. Enfin, tout le monde trinque, se fait la bise, bras dessus, bras dessous. Et puis moi, il y a qu'une question qui me vient. À quelle heure on bouffe? Pourquoi je pense à ça? Et c'est surtout pourquoi je le dis. C'est comme si à l'intérieur, ils prenaient toutes les décisions à ma place. Et ils me mettent une pression de dingue. Vas-y Fabrice, fais-le. Crée le malaise. Crée un blanc gênant, c'est rigolo. À chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai l'impression d'être celui qui appuie sur pause. Qui fait bugger l'algorithme du groupe. Qui provoque la mise à jour surprise. Et après, tout le monde me fixe. Tout le monde me fixe avec ce regard. Vous savez, ce regard, t'as même pas besoin de sous-titres. Il a quoi ton copain? Il improvise un stand-up ou c'est un appel au secours? C'est une blague? Le début d'une secte? Je sais pas toi, mais je crois que j'ai oublié un truc dans le four. Puis moi, ça me met hyper mal à l'aise. Parce que s'il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est être au centre de l'attention. Oui, je sais, c'est pas cohérent. Je sais. Non, mais les petits arrangements intérieurs, les petites négociations avec moi-même, j'ai aucun problème avec ça. Je déteste être au centre de l'attention. Savoir qu'il y a des attentes vis-à-vis de moi. Mais je sais que vous avez des attentes. Sans doute passer un bon moment. Comment je fais, moi? Je suis bien incapable de savoir ce que vous ressentez. Moi, quand je vois quelqu'un qui sourit, je me dis deux choses. Soit il est content, soit il a bouffé un citron. Tout entier, avec la peau. Sourire sincère ou grimace post-agrume? Le mystère est entier, c'est pas simple, c'est pas facile. C'est pas simple comme bonjour, c'est comme ça qu'on dit. Bonjour, au fait. Bonjour. En 2025, hein, on est inclusif. Bonjour tout le monde. Simple comme bonjour. Elle est bizarre cette expression, vous trouvez pas? Qui a dit que bonjour c'était simple? Je veux dire, tu dis pas ça à quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale. Tu sais, quelqu'un pour qui dire bonjour, c'est pas une formalité, c'est un petit acte de bravoure, parce que le gars, il est obligé de se préparer mentalement, se créer un petit calendrier des interactions. Tu lui dis pas que c'est simple comme bonjour. Qui a inventé cette expression? Sans doute le même génie qui s'est dit que c'était une bonne idée de serrer la main pour se dire bonjour. Bon les gars, je vous explique le plan. À partir d'aujourd'hui, on va utiliser la partie de notre corps qui nous sert autant à nous gratter les fesses, nous curer le nez, nous palucher et retourner les saucisses. Pour se dire bonjour. Mais attention, si tu serres trop fort, t'es un psychopathe. Si tu serres trop mou, t'es un mollusque. Si tu serres trop long, c'est gênant. Si tu serres trop court, c'est mal poli. Et si tu serres trop moite, c'est dégueulasse. Dans tous les cas, c'est un pacte de non-agression, mais avec des bactéries en prime. Vous savez que durant l'Antiquité, on se serrait la main pour montrer à l'autre qu'on n'avait pas un poignard, qu'on n'était pas armé. Donc en vrai, quand vous serrez la main à quelqu'un, c'est un peu le summum de la confiance à l'ancienne. Une manière de lui dire, tu sais que je pourrais très bien te tuer. Mais je le ferai pas. Parce qu'on a dit qu'on était copains. Parfois je me retrouve en soirée, je sais jamais trop. Est-ce que je dois dire bonjour à tout le monde un par un, ou est-ce que je peux me contenter d'un salut général? Avec les conventions, j'ai parfois l'impression de jouer à pierre-feuille-ciseaux, mais avec des conséquences. Et si je me plante, je suis qualifié comme le bizarre, l'étranger.
Bah, vous savez quoi? C'est ma vie, ça. Essayer de trouver ma place dans un monde où tout le monde semble avoir compris les règles. Moi, j'ai des fois l'impression d'être à côté, de passer en second plan. Des fois, je me dis, si on faisait un film sur ma vie, pourquoi pas? Ben, je serais même pas le personnage principal. Je serais un figurant, physiquement présent, socialement optionnel, et qui passe sa vie à essayer de rentrer des ronds dans des carrés dans des ronds. Le film de ma vie, ce serait un peu comme ce problème mathématique insoluble. Ça s'appellerait la quadrature du cercle. Pourquoi on veut que je rentre dans un cercle? Pourquoi on me reproche d'être un carré? Je suis même pas un carré en vrai, moi. Moi, je suis une figure géométrique impossible. Entre le triangle et l'étoile filante. Je suis un prisme, un kaléidoscope, qui décompose la lumière en 1000 couleurs. Et pourtant, on voudrait que je sois rond et uniforme. Pas trop brillant, ni trop complexe, juste rond. Et vide à l'intérieur. Comme un donuts. Comme un putain de donuts. Mais moi j'ai pas envie d'être un donuts. J'ai pas envie de faire le dos rond si je suis fait de lignes droites et d'angles improbables. C'est pas moi qui suis trop ci, trop ça. C'est juste les cases qui sont pas adaptées. Et les cases, les normes, on les vit en permanence. On les subit tous les jours. Elles sont là, en ce moment, les normes. Parce que s'il n'y avait pas les normes, vous seriez pas en train de m'écouter. Vous feriez autre chose. Vous parleriez entre vous, vous me respecteriez pas. Moi, je verrais ça, j'en aurais rien à foutre, je baisserais mon pantalon, Non, c'est bien les normes. Ça nous régule, en fait. Hein. N'empêche qu'elles sont là, les normes. Elles sont là en ce moment. Elles seront là demain. Elles étaient là hier. Elles sont là même depuis votre naissance. Même encore avant. Elles ont toujours été là, les normes. Enfin non. Elles n'étaient pas là avant les requins. Vous savez que les requins peuplent notre planète depuis plus longtemps que les arbres. Ils étaient là autant de temps avant l'apparition des dinosaures qu'après leur disparition. Les requins ont survécu à 5 extinctions de masse sans jamais perdre leur véritable nature. Et moi, dans tout ça, je panique quand quelqu'un débarque chez moi à l'improviste. Par applaudissement, qui déteste qu'on vienne chez vous à l'improviste? Alors c'est vrai que tout le monde ne réagit pas forcément, et je comprends, hein. Moi je sais qu'il y a des gens, ça ne les dérange pas. Et j'ai aucun problème avec ça, je respecte. Ça montre un peu de capital social, un peu de spontanéité dans la vie. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais chez moi, c'est pas ça. C'est mon Vietnam. Ça me pourrit le cerveau. Parce que quand ça sonne, moi tout de suite, je redoute le pire. Les impôts. Voire encore pire, un voisin en manque d'interaction sociale. Ce genre de voisin qui, sous prétexte de venir te taxer du sucre, il vient de gratter un peu l'amitié. Alors pour le sucre, pourquoi pas, mais pour l'amitié, tu repasseras. Je suis à découvert émotionnellement. Peu importe qui y a derrière. C'est pas des gens, c'est pas des humains, ils ont pas d'émotion, ils ont pas d'histoire. Moi, je les appelle les visiteurs du chaos. C'est des espèces d'entités quantiques, tu sais, qui se matérialisent pile devant ma porte. Pile au moment où je suis pas prêt. Et après, ma journée est foutue. Tout ce que j'avais prévu, foutu. Surtout les jours où, justement, j'ai rien de prévu. Non, quand ça sonne, le temps s'arrête. Je me fige et je bouge plus. C'est parce que si je bouge, ils vont voir ma silhouette se mouvoir. Alors en général, j'arrive à rester comme ça. Je bouge pas, puis des fois, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'ouvrir. Et dans ces cas-là, j'ai 2 stratégies. Si je connais pas la personne, genre, je me mets en mode méfiance et je bouffe un citron. Mais si je connais la personne, je me détends. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, Fabrice! Alors quand je fais ça, ça veut dire que je vois que la personne est gênée. Ah, Fabrice! On passait dans le coin, on voulait te faire un petit coucou. Vous passiez dans le coin? T'habites à 60 km. Je vis dans une impasse. Appelle-moi con. Puis après, la personne, elle est vexée, et puis elle est fâchée, et puis elle part. Puis moi, je me fais engueuler par ma femme. Bah oui, parce que voilà. Bah oui. Je suis pas un ours. C'est d'instinct de préservation. Ma tranquillité n'est pas un droit négociable. C'est un territoire protégé par des barbelés cognitifs. Mais c'est moi le problème, évidemment. C'est moi qui n'ai pas respecté les codes sociaux. C'est pas moi qui débarque à l'improviste sans prévenir. Même les cambrioleurs sont plus respectueux. Au moins, ils attendent que je sois pas là pour débarquer. Mais c'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas respecté les codes. C'est moi qui n'ai pas porté le bon costume. Qui n'ai pas eu le rôle adapté à la situation. Vous savez, tous ces costumes qu'on nous apprend tout petit, déjà, à jouer la comédie de l'appartenance. Dire bonjour, merci à la dame, toujours montrer la version polie de soi-même pour ne pas dire la meilleure version de quelqu'un d'autre. Bah, à force de jouer tous ces rôles, bah moi je me pose la question,
C'est quand que je suis vraiment